Il est ressuscité Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alléluia, nous sommes déconfinés, chers frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu parce que on va pouvoir reprendre une partie de notre vie sociale, même si nous n'avons pas encore droit aux célébrations catholiques publiques. Eh bien, prions vraiment la Vierge Marie, prions les saints que nous aimons, prions le Seigneur pour que le virus disparaisse et que la vie religieuse, spirituelle puisse reprendre son cours habituel. Profitons encore de ce mois de mai pour nous confier à la Vierge Marie et puis pour réfléchir à ce que nous allons changer dans nos vies. Et justement, au début de cette Eucharistie, reconnaissons qu'il y a des choses à changer dans notre cœur, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien. « Les dieux se sont fait pareil aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole.
Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Pour ton amour et ta vérité, pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, Paul et Barnabé avancent dans l'Asie mineure. Ils se sont fait mettre dehors de Antioche de Pisidie, et nous nous souvenons, et ils vont à
à Iconium. Là, en fait, ceux de Antioche de Pisidie viennent à nouveau faire des émeutes, et donc ils vont plus loin et se réfugient en Lycaonie, à Lystre. Et à Lystre, les habitants des Lycaoniens, donc, qui ont un dialecte que Paul et Barnabé ne comprennent pas, eh bien, ils sont tout prêts à croire au merveilleux, et quand ils voient que Paul guérit un infirme, ils le prennent pour un dieu. Ils prennent Paul et Barnabé pour des dieux. Vous voyez, Barnabé, qui est le chef de l'expédition, il lui attribue l'incarnation de Zeus, et Paul, qui est le porte-parole, celle d'Hermès. Alors déjà, c'est intéressant de voir que Luc souligne que l'infirme a la foi pour être guéri, pour être sauvé. Vous voyez, Dieu peut tout faire, hein. Il peut faire tous les miracles qu'on lui demande, mais pour cela, il a besoin qu'on lui fasse confiance. C'est très très rare que Dieu fasse des miracles sans qu'on ait la foi. Cet homme a la foi pour être sauvé. Voilà déjà une première remarque qui peut nous interpeller. Est-ce que nous avons la foi vraiment quand nous demandons quelque chose au Seigneur? Est-ce que nous croyons déjà que cela va arriver? En réalité, bien souvent, on doute un peu. On sait que Dieu peut le faire, mais on doute qu'il va le faire. Et puis donc, voyant cela, les foules s'écrient en lycaonien « Les dieux se sont fait pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous ». Et alors du coup, ils veulent faire un sacrifice au nom de Paul et de Barnabé, ce qui les horrifie. Hein. Pour des Juifs, c'est la pire des idolâtries de faire ce genre de choses, de prendre un homme pour Dieu. Alors, ils se trompent, les lycaoniens. Évidemment, Paul et Barnabé, comme ils le disent, et ils vont devoir se justifier, se battre un peu pour empêcher ce sacrifice. Eh bien, Paul et Barnabé ne sont que des hommes. Il ne faut surtout pas les adorer, ils ne sont pas Dieu. Mais voyez, les habitants de la ville se trompent. Donc, ils se trompent. Mais c'est juste une erreur sur la personne, parce que finalement, ils ont raison sur le fond. Dieu s'est fait pareil aux hommes, il est descendu chez nous en Jésus. Ce Jésus que Paul et Barnabé annoncent. Mais en fait, dans leur démarche, les hommes ont raison, les lycaoniens ont raison, sauf qu'ils se trompent de personne. Celui qu'ils doivent vraiment adorer, qui s'est fait homme, c'est le vrai Dieu, qui s'est incarné en Jésus-Christ. Ils se trompent de peu, finalement. Et alors, du coup, on a la première occurrence dans les Actes des Apôtres d'une évangélisation de païens. Avant, on a vu Paul et Pierre aussi s'adresser à des Juifs. Et donc, à chaque fois, quand il s'adresse à des Juifs, il démontre la foi chrétienne en disant qu'elle accomplit le judaïsme, que Jésus est l'accomplissement de toutes les Écritures, que tout l'Ancien Testament conduit au Christ. Et c'est logique. Et bien là, avec des païens, on ne peut pas faire ça, puisque les païens ne connaissent pas l'Écriture sainte, ils n'ont aucune idée de ce que raconte l'Ancien Testament, les prophéties, ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Donc, et je le souligne parce que c'est en fait la principale manière que nous aurons maintenant pour évangéliser nos contemporains, qui sont redevenus païens, qui ne connaissent plus les Écritures. Eh bien, c'est à partir de la création, à partir de Dieu Providence. Alors, et bien sûr, il y a d'autres manières, en passant par l'amour, voilà. Mais c'est quelque chose que tous les hommes du monde peuvent reconnaître. Même, par exemple, les Indiens d'Amérique du Sud, qui vivent complètement coupés de certains de la civilisation occidentale, etc. Eh bien, voilà, le point commun qu'on a avec eux, c'est de reconnaître tout ce qui nous entoure, comme c'est beau, comme la nature est belle, et comme, quelqu'un s'occupe de faire pousser les arbres, de faire tomber la pluie, de faire briller le soleil, etc. Vous voyez, donc, ce qu'on appelle la providence, Dieu Providence. Dieu qui a tout créé, ce monde magnifique fait pour qu'on y soit bien, et qui s'occupe avec bonté de toute sa création, y compris nous. Alors, il y a plein d'objections. Pourquoi les malheurs? Pourquoi le coronavirus? Etc.
On aimerait bien que ce qui est demandé dans le psaume se réalise. Pourquoi les païens diraient-ils « Où donc est leur Dieu ?» Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Moi aussi, j'ai espéré ça quand le pape a béni le monde avec le Saint-Sacrement, vous vous souvenez, le 27 mars. J'ai espéré que le coronavirus s'arrête d'un coup et que tout le monde entier, tous les païens reconnaissent, le Dieu des chrétiens est le vrai Dieu. Dieu, il n'agit pas comme ça. Il est toujours humble. En tout cas, retenons ces deux manières d'évangéliser. Pour ceux qui connaissent un peu l'Écriture, montrer que Jésus accomplit les Écritures, les prophéties. Ça, c'est une belle preuve quand même que tout ce qui avait été prédit, Jésus l'a accompli. Et puis, pour les autres, à partir de la nature, de la création, de la beauté de la création et de la bonté de la création, qui nous donne à manger tous les jours, etc. Voilà, dans les deux cas, tant pour les Juifs que pour les païens, ce qu'on a vu avec Saint-Étienne, ce qu'on voit aujourd'hui avec Paul, c'est que Dieu n'habite pas dans des demeures faites de main d'homme. Alors il est présent dans nos églises, mais il est présent dans le Saint-Sacrement. Ce n'est pas parce qu'on construit une église que Dieu est présent. On a besoin de lieux de rassemblement, on aimerait bien pouvoir s'y rassembler, mais Dieu, profondément, finalement, il n'habite pas dans des demeures faites de main d'homme, il habite dans les demeures qu'il a faites lui-même, c'est-à-dire les hommes. Je conclue là-dessus, c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. En fait, si nous aimons le Seigneur et nous gardons ses commandements, lui vient habiter en nous. Et toute la Trinité, en fait, toute la Trinité, Dieu Trinité, le Dieu Tout-Puissant, créateur du monde, de tout ce qui existe, ce grand Dieu se fait tout petit pour habiter dans nos âmes. Prenons soin de nos âmes pour qu'elles soient une belle demeure pour le Seigneur. C'est quand même très très fort et aucun païen n'avait jamais imaginé ça. Dieu vit dans nos cœurs. Amen. Aujourd'hui, nous offrons cette Eucharistie pour Jacques et Véronique Abon, dont c'est le 35e anniversaire de mariage aujourd'hui. Et nous prions pour un jeune, Pierre, qui est en arrêt cardiaque, je crois, qui est gravement dans une situation grave à l'hôpital. Prions pour que le Seigneur le sauve, le guérisse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Pierre Novello, sur Jacques et Véronique Abon, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, nous pourrons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, chers frères et sœurs, la vie paroissiale à Saint-Michel va pas vraiment reprendre très vite. Pour la messe, je vais continuer sous ce mode-là encore quelques temps. Vous pouvez peut-être demander au Père Marek, au Père Gonneau de célébrer la messe chez vous, mais je ne suis pas sûr qu'ils voudront, et ça
ça pose des questions ensuite de pourquoi chez un tel et pourquoi pas chez tel autre, mais vous pouvez toujours essayer de nous demander. Et pour les confessions, eh bien, les créneaux de confession ne reprennent pas pour l'instant. En revanche, si vous souhaitez vous confesser, vous pouvez appeler un des prêtres de la paroisse, un des confesseurs habituels aussi, hors paroisse, et prendre rendez-vous avec eux. Et nous donnerons rendez-vous soit dans l'église, soit ailleurs, voilà, pour vous donner ce beau sacrement avec joie. Pour toutes les autres questions, eh bien, appelez le curé de la paroisse qui vous dira ce qui est possible, comment, etc. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sequit dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.